Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 14 mai 2018. Il fait froid. Étonnant hein, pour un mois de mai. Ils vont nous dire que c'est du réchauffement climatique, mais non, c'est pas le réchauffement climatique, c'est ces maudits chemtrails qui nous empoisonnent et qui détruisent le climat. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une guerre météorologique qui est mise en place depuis 50 ans. Sauf que les gens ne veulent pas voir clair, mais je ne sais pas si vous trouvez normal. Les températures actuelles, c'est complètement aberrant. Alors aujourd'hui, je suis fatigué. Je suis très fatigué. Je dormirai bien 24 heures. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que il y a des choses à faire qui sont importantes. Et elles sont importantes pour tous ces enfants qui sont menacés par cette vaccination criminelle, parce que c'est une vaccination criminelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu, enfin, Pandora. Voilà. Il est disponible, vous pouvez l'acquérir pour 29,99 €. C'est un gros volume, hein, comme vous pouvez vous en apercevoir, comme ce que je fais. Pourquoi il est gros? D'abord parce qu'il y a énormément d'informations, et ensuite parce que c'est un volume qui a été rédigé avec un caractère de police important. Vous voyez, nous sommes en caractère 14. Alors pourquoi si gros? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne voient pas très bien, qui ont la vue qui baisse évidemment, et qui ont parfois besoin de lire sans avoir à prendre leurs lunettes. On ne pense pas à ces personnes, les personnes qui ont mon âge, cinquantaine passée, 60 ans, 70 ans. Donc c'est pour eux que je fais des volumes en gros caractères désormais, caractère 14. Pourquoi? Mais parce que ça aide beaucoup de gens, c'est moins fatigant pour la lecture, c'est moins éprouvant. Et comme vous le voyez, je fais des tout petits prix, parce que c'est moi qui fixe mes tarifs, pour permettre l'accès à cette connaissance. Alors évidemment, j'aurais pu réunir les deux Pandora, ces deux-là, en un seul volume. Un seul volume, ça nous aurait fait plus de 1000 pages. Ça aurait fait un pavé comme ça. Alors, est-ce que c'est nécessaire? C'est lourd. Donc c'est pas une bonne idée. Alors je pourrais aussi diviser les Pandora et faire des tout petits volumes. Oui, ce serait... on y pense, voilà. Mais pour l'instant, il y a urgence de communiquer les informations et de vous permettre de savoir de quoi vous parlez et d'apprendre la réalité médicale aujourd'hui et sauver vos enfants de ce génocide. Parce que c'est un génocide, un holocauste, hein. C'est un véritable holocauste, et qu'on ne me dise pas, vous utilisez des termes que vous ne connaissez pas, je les connais très très bien, rassurez-vous. Donc c'est un holocauste sur ces enfants qui est pratiqué de par le monde. Ça vient des États-Unis, ça arrive en France, c'est partout, c'est partout. Sauf qu'il y a des pays qui se détachent, hein, comme le Japon. Il n'y a pas d'obligation vaccinale. En Allemagne, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Il y a une obligation vaccinale en Italie, mais c'est terrible. À tel point que plus de 100 000 Italiens ont demandé un asile politique en Autriche pour ne pas avoir à vacciner leurs enfants. Donc, Pandora 4, un puits d'informations, toutes vérifiées avec des liens qui me sont régulièrement pillés par les mauvais journaux internet, qui soient français ou belges, c'est pillé. Mais c'est pas grave. L'information circule, et ce qui compte, c'est pas mon orgueil ou mon ego. Ce qui compte, c'est que l'information circule pour que vous soyez informés des risques que vous prenez en faisant vacciner vos enfants. Voilà. Ça ne veut pas dire que les vaccins sont tous parfaitement inutiles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans certains cas où on ne peut pas faire autrement, un vaccin contre le tétanos peut vous sauver la vie. Dans certains cas. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Parce que là, je vais vous parler d'un témoignage.
Et je suis un peu accablé, je vous l'avoue, parce que j'ai lu le témoignage d'une maman qui explique comment son fils a été invalidé par la vaccination. Et ça m'a fait pleurer. J'étais accablé de voir ce que ces gens, ces criminels que sont les laboratoires pharmaceutiques qui sont condamnés en permanence pour fraude, pour tricherie, pour mensonge, eh bien, continuent à faire avec l'aide de nos gouvernants qui sont des traîtres à la nation. Hein, tout ce gouvernement-là actuellement, c'est un gouvernement de traîtres à la nation, mais dans plusieurs domaines, mais principalement dans le domaine médical. C'est absolument scandaleux que nous laissions ces gens imposer à notre nation des choses, des vaccinations qui n'ont aucun fondement scientifique. Mais aucun. Et c'est pas moi, Philippe Alexandre Gendroc, qui vous le dit. C'est la science. Ce sont même des médecins qui vous le disent. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Alors prenez-vous en main. Hein. Ah, comment? Mais j'en ai déjà parlé. Résistance civile passive. Mais ça, il faut s'entendre. Cessez d'aller au travail. Cessez de prendre votre voiture. Cessez de payer vos taxes. Cessez de payer avec votre carte bleue. Ne payez qu'en espèces. Il y a plein de choses à faire. Boycottez inévitablement les supermarchés. N'allez voir que vos producteurs locaux qui sont ruinés par les supermarchés. Ou qui commandent des produits qui viennent d'Espagne et qui sont bourrés de pesticides et qui vous empoisonnent. Exigez, moi je me souviens, c'était dans les années 80, début des années 80, à Los Angeles, on avait décidé d'augmenter, l'État de Californie avait décidé d'augmenter l'essence, les Californiens ont déclaré « Ah, vous voulez augmenter l'essence? Eh bien allez-y, on ira au travail à pied. » C'est ce qu'ils ont fait. L'essence n'a pas été augmentée. Quand il y a une solidarité, on est puissant. Mais vous oubliez ça. Et vous vous cachez derrière des groupes politiques qui ne mènent à rien. Alors on va revenir à Pandora 4. Je n'ai pas envie de faire de polémique aujourd'hui. Pandora 4, disponible uniquement sur Amazon, qui est la suite de Pandora 3, qui est ce volume-là, qui sont les conférences que j'ai données sur la médecine et surtout sur la vaccination durant l'année 2017, qui sont des conférences enrichies des dernières publications scientifiques américaines, canadiennes, australiennes, bananiennes, enfin tout ce que vous voulez, mais tout est vérifié, tout est annoté, vous avez toutes les références que vous pouvez consulter vous-même. Et oui, vous pouvez tout consulter et tout vérifier. Alors aujourd'hui, je vais vous lire le témoignage d'une femme qui pourrait être vous. Le titre de ce témoignage, le rappel contre le tétanos, handicape le système nerveux, crée une paralysie provisoire et des troubles auto-immuns, soit des maladies, déclenche des maladies auto-immunes. Au Royaume-Uni, Sue Chippendale, ne vous inquiétez pas, Sue n'a pas retiré son string ni son soutif pour attirer votre attention, bien au contraire, si elle l'avait pu, je pense qu'elle en aurait été heureuse. C'était une femme active de 40 ans à peu près et une mère de famille avec 2 petits chiens également. Enfin, les Anglais aiment beaucoup les animaux. Qui travaillait à temps partiel pour s'occuper de sa famille, le reste du temps. Elle s'est un jour décrite comme une personne pleine d'énergie qui ne connaissait jamais la fatigue. C'est étrange parce que j'ai ressenti à peu près la même chose qu'elle quand on m'a fait mon rappel du tétanos il y a 10 ans, 15 ans. Après la vaccination d'un rappel du tétanos en 1999, Sue a souffert de graves dégâts neurologiques ainsi qu'une longue suite de symptômes terribles. Près de 20 ans plus tard, Sue a retrouvé relativement sa santé grâce à la gestion effective de ces 2 maladies auto-immunes qui sont la conséquence directe de l'administration du vaccin contre le tétanos. Je vous signale que vous pouvez soigner le tétanos avec du chlorure de magnésium
et avec de la vitamine C à forte dose. Ce qui n'est absolument pas invalidant, d'une part, et ce qui ne blessera jamais votre système immunitaire, ni votre système sanguin, ni quoi que ce soit. Ça n'abîmera pas ni vos reins, ça n'abîmera pas votre foie, ni vos organes internes. Ça, c'est parfaitement toléré. Alors, Sue a divulgué son invalidité soudaine suite au vaccin du tétanos, de ses propres mots, et partage son histoire ici. Je vous donnerai les liens dans le Pandora 5 parce que j'ai déjà commencé à faire Pandora 5. Alors, Sue déclare « J'ai été invité à mon médecin généraliste pour faire un dépistage. Rendez-vous fut pris, je faisais confiance au médecin qui savait mieux que moi. C'est ce que nous avons tous fait jusqu'à ce que nous comprenions que ce n'était pas le cas. Je n'ai eu aucune raison de douter d'eux, des médecins. Une infirmière m'a posé plusieurs questions, elle m'a pesé, a pris mon pouls, ma tension, elle a fait une prise de sang pour mesurer mon taux de cholestérol et ensuite a demandé si j'étais à jour dans les rappels du tétanos. » Alors dans ce volume-là, vous verrez, il y a toute une enquête sur le cholestérol et sur l'imposture du cholestérol. N'hésitez pas, vous apprendrez plein de choses. Toujours très documenté, évidemment, c'est pas moi qui parle, ce sont les médecins. Des médecins qui, eux, sont sortis de Big Pharma. Évidemment, donc c'est des résistants. Alors, je continue. Elle m'a pesé, a pris mon pouls, ma tension, elle a fait une prise de sang pour mesurer mon taux de cholestérol et a ensuite demandé si j'étais à jour dans les rappels du tétanos. Je n'ai pas su lui répondre, mais je savais que la dernière fois que j'avais été vacciné remontait à mes 19 ans, soit plus de 20 ans plus tôt, juste après un accident de circulation routière. J'ai demandé à l'infirmière si elle pensait que ce rappel était nécessaire. Elle a répondu que oui. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle est infirmière, elle n'est pas médecin. Ben oui. Donc, quelque part, elle fait de l'usage et pratique illégale de la médecine, cette infirmière. C'est pas à elle de répondre. Elle, c'est une exécutante. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Hein, là, dans ce cas-là, elle a pris un peu les devants. Peut-être qu'elle était payée par les labos, je ne sais pas moi. Hein. Peut-être. Hein, ou peut-être qu'elle est simplement bête et convaincue que la médecine allopathique, c'est la réponse à tous les maux, alors que l'espèce humaine existe depuis des 6 millions d'années. Bon, moi, je pense que c'est bien davantage. Et pendant 6 millions d'années, bah, tout le monde s'est soigné. Et il a fallu 1900 pour que la médecine soit considérée comme fausse et qu'on invente une nouvelle médecine qui ne soigne pas davantage. C'est ça? Ben, ça doit être ça. J'ai donc reçu ce rappel de tétanos. Je n'ai aucune idée quelle était la valence, si c'était le TDAP ou une autre, hein, ou le TD ou le TDAHPV, enfin j'en sais rien. Parce que vous en avez une flopée. Hein. Ah là, vous savez, c'est comme les chaussures de sport. Ben, vous avez plusieurs modèles. Et ben pour le tétanos, vous avez plusieurs modèles. Pourtant, le tétanos, c'est pas une maladie contagieuse. Hein. Le tétanos, c'est une bactérie qu'on attrape en se blessant dans la terre sale, dans les excréments, mais on peut se désinfecter avec simplement du chlorure de magnésium. Je le répète, ça coûte 1,50 € en sachet à la pharmacie, et de la vitamine C, sous toutes ses formes, mais en forte dose. Enfin, plutôt de l'acide L-ascorbique, hein, c'est mieux parce que vous pouvez mesurer vos doses, hein, et puis il n'y a pas ces cochonneries qui sont ajoutées et puis qui excitent dans les autres vitamines C du marché. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Ou alors, dans des cas d'infection, vous prenez de la liposomale, ça fonctionne très très bien, ou il y a d'autres... Écoutez, je vous ai montré un bouquin qui est très très documenté du docteur Lévy. J'ai tombé tous mes livres. Excusez-moi, il faut que je range là, mais j'ai pas le temps. Où est-ce que t'es passé, la panacée universelle? Oh, elle doit être là, non, elle n'est pas là. Bon, peu importe, je vous l'ai déjà montré. N'hésitez pas à lire des livres qui sont publiés par des médecins intelligents. Intelligents, bien sûr. Je ne parle pas de Michel Quiman, hein, je ne parle pas de lui. Donc voilà. Une semaine plus tard, j'ai remarqué quelques symptômes étranges. Des amis m'ont embrassé sur la joue et j'ai ressenti comme une décharge électrique. Moi aussi, j'avais ressenti ça.
Alors j'ai commencé à sentir des fourmillements dans les doigts et les orteils. Je me suis senti inconfortable en m'asseyant. Il m'a semblé avoir des épingles et des aiguilles dans les fesses. Moi j'avais ça dans les pieds, sur la plante des pieds. J'ai consulté un médecin généraliste qui m'a répondu que j'étais stressé. Et elle m'a fait une ordonnance pour des bêta-bloquants. T'as le sentiment de t'asseoir sur une chaise de fakir, mais on va te donner des bêta-bloquants. Mais vraiment, les médecins, faut retourner à l'école. Hein. Vraiment, parce que là, vous déconnez complètement. Alors, des bêta-bloquants que je n'ai jamais pris. Je me suis senti incapable de me disputer avec elle, tellement j'étais fatigué. Ensuite, 2 jours plus tard, j'ai ressenti une énorme douleur dans le dos, comme si j'avais des vagues de crampes dans mon épine dorsale. Mon mari m'a amené aux urgences à l'hôpital et on m'a donné des antalgiques. La nuit suivante, je me roulais par terre de douleur chez moi. J'étais à l'agonie et j'ai appelé une ambulance. Les auxiliaires médicaux étaient un peu dédaigneux, comme je ne parvenais pas à expliquer ma douleur, mais je ne savais pas non plus quoi faire avec moi-même. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Dernièrement, cette jeune femme à Strasbourg qui a téléphoné au SAMU et qui s'est fait rabrouer par la personne en charge des patients. Yo, mais madame, non, elle n'a pas dit yo. Elle a dit, mais madame, moi je peux pas vous dire ce que vous avez, hein. Si vous m'expliquez rien, je peux pas savoir. Connasse. La jeune femme est morte, laissant une enfant de 2 ans. Formidable, cette incompétence chronique. Et c'est pareil, hein, les auxiliaires médicaux étaient un peu dédaigneux, comme je ne pouvais pas expliquer ma douleur, mais je ne savais pas non plus quoi faire moi-même. Vous avez une personne qui est en inflammation nerveuse dans tout son corps, et vous lui demandez encore de réfléchir. Et là, la jeune femme à Strasbourg, elle avait un Escherichia coli, elle avait les intestins en feu, et vous avez le culot de lui demander de réfléchir, alors qu'on sait que les intestins, c'est le 3e cerveau. La pauvre femme ne pouvait même pas penser. Elle a eu le réflexe de vous appeler, vous l'avez humiliée, elle en est morte. Non mais c'est une honte. C'est non-assistance à personne en danger. Hein. C'est pas la virer qu'il faut, c'est la foutre en tôle pour lui donner des leçons. On m'a prescrit des antalgiques en suppositoire. Super. T'as mal au cul, tu peux pas t'asseoir, tu te tords de douleur. Allez, un suppo. Non mais attends, je rêve. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir à lire, à découvrir? Je vous assure, hein. Et vous vous souvenez de Johnny Hallyday, qui s'est fait opérer d'une hernie discale, qui a eu des problèmes consécutifs à cette opération? Alors tout de suite emmené à l'hôpital américain, combien de médecins, combien d'infirmières pour s'occuper du chanteur? Mais c'est un scandale. La santé, normalement, c'est pour tout le monde la même. Eh ben non. Les services de santé, eh ben, vous le savez, hein, vous allez à l'hôpital, vous faites opérer. Si vous êtes riche, eh ben, vous pouvez payer le chirurgien, vous aurez un traitement de faveur. Ben, si vous ne l'êtes pas, ben, vous allez vous faire foutre. Hein, vous serez comme n'importe qui. Hein, et comme n'importe qui est traité comme un chien, eh ben aujourd'hui vous êtes traité comme un chien, puisque Sarkozy, Hollande et le petit Bocassa, l'empereur des mouches, l'inutile et le traître de la nation, eh bien ont tout fait pour supprimer les postes dans les hôpitaux. Ben voilà le résultat. Voilà le résultat. On est mal soigné, on paye une sécu, on se demande pourquoi. Ne croyez pas aujourd'hui que la sécu, elle vous protège. Hein. Si c'est pour vous donner 70% de médicaments qui invalident, je vois pas l'intérêt. Si c'est pour rembourser des vaccins qui vous tuent, je vois pas l'intérêt. En fait, c'est le moyen, en remboursant les vaccins, vous pouvez pas vous plaindre. Hein. Ah ben, on a remboursé le vaccin. C'est ce qu'a dit Merck, là, pour les vaccins qui ont tué des enfants contre la dengue, là, le vaccin contre la dengue aux Philippines. Ah ben, on va vous rembourser le vaccin. Mais t'es pas malade, toi? C'est pas le vaccin qu'il faut rembourser. C'est tes crimes. Alors, le jour suivant, mon visage s'est effondré sur le côté gauche. Boum. Et mon mari a pensé à cet instant que j'avais fait un AVC. J'ai supplié mon médecin de passer me voir. Je pensais que dans mon état, il le ferait. Les amis ont rassemblé les enfants pour les amener à l'école et ils ont laissé la porte ouverte pour que le médecin puisse entrer. Une fois chez moi, mon médecin m'a demandé de me lever et de fermer mes yeux et je me suis juste effondré en arrière sur le sofa. Il a testé mes réflexes, il n'y avait aucune réponse. Il m'a annoncé qu'il prendrait rendez-vous pour moi auprès d'un neurologue. Je vous rappelle que
Sue Chippendale était en pleine forme, qu'elle ne connaissait pas la fatigue, qu'elle n'avait aucune maladie déclarée. Le médecin ne m'a pas indiqué le moindre diagnostic, mais il a dit à son confrère qu'il pensait au syndrome de Guillain-Barré. Alors le syndrome de Guillain-Barré, c'est une polyneuropathie, donc une neuropathie à plusieurs niveaux, démyélisante. Alors la myéline, c'est ce que vous avez dans votre colonne vertébrale, c'est ce qui vous permet, si vous voulez, de passer l'information et de tenir debout. Donc une polyneuropathie démyélisante incendiaire aiguë. Alors quand vous avez un truc comme ça, là, vous ne pouvez plus marcher, hein, c'est fini pour vous. Hein. Mais c'est ce qui arrive à nombre de patients atteints. Vaccinés avec le garde-asile, surtout les jeunes garçons, les ados. Ils ont ça souvent, puis ils meurent très vite. Une paralysie montante de Landry, GBS, est caractérisée. Pourquoi je dis ça? Mais parce que j'ai donné des exemples probants. C'est dans Pandora 4, c'est dans Pandora 3. Je parle toujours du garde-asile parce que c'est le vaccin le pire qui soit, je trouve, à mon avis, avec le Rotatec et le ROR, qui a de larges tendances à provoquer l'autisme. Mais ça, on ne vous le dit pas. Pourtant, c'est prouvé, hein. C'est prouvé. Sauf que les laboratoires ont empêché cette publication. Mais on y viendra après. On y viendra après. Je vous assure, on y vient après. Alors, polyneuropathie démyélisante incendiaire aiguë, une paralysie montante de Landry, GBS, est caractérisée par le début rapide d'engourdissement, de faiblesse et souvent la paralysie des jambes, des bras, des muscles et du visage. La paralysie monte, signifiant qu'elle se déplace du haut des doigts et des orteils vers le torse. La perte de réflexe, comme le réflexe rotulien, est d'habitude trouvée. Donc c'est une maladie épouvantable qui vous met dans une chaise roulante. Et souvent à vie. Nous avions des services médicaux privés. Bon, pour les Anglais, ça veut dire qu'elle avait une mutuelle. Donc j'ai rendu visite au neurologue en question dans les 2 jours. Sans mutuelle, ma cache, tu peux te brosser, hein, parce que ça coûte tellement cher que tu ne peux pas le payer. Alors, il grattait continuellement mes pieds avec une spatule, ce qui était une agonie pure. Il m'a demandé si j'avais souffert d'une maladie virale ou quoi que ce soit d'autre. J'ai répondu que non. Ensuite, j'ai été admise dans une clinique privée. À peine capable de marcher, je bouillais littéralement et ne pouvais pas utiliser mes mains ou soulever mes jambes. Souvenez-vous qu'après des vaccinations, des enfants se prennent la tête parce qu'ils ont le cerveau en feu suite aux vaccinations. En feu! Et ils se cognent la tête contre les murs tellement ça les fait hurler de douleur. Mais ça, vous vous en foutez. C'est pas grave. C'est pas vos gosses, vous vaccinez, c'est pas grave. Vos gosses, vous les vaccinez pas, les médecins, ça c'est clair. Ou quand vous le faites, c'est que vous êtes vraiment idiot, puis ils tombent malades et vous ne comprenez pas pourquoi. Ensuite, je bouillais littéralement et ne pouvais pas utiliser mes mains ou soulever mes jambes. On m'a dit que j'avais la maladie de Guillain-Barré, ou on dit en France le syndrome de Guillain-Barré. Ils ont pris ma tension chaque demi-heure, comme ils m'ont annoncé que je pouvais m'attendre à ce que la paralysie atteigne le cœur, puis les poumons, et m'ont informé qu'ils devraient très certainement me faire une trachéotomie. Ils sont vachement sympas, tous ces gens-là. Ils m'ont donné de l'immunoglobine en intraveineuse. Comme la paralysie se développait dans mes bras et dans mes jambes, je ne pouvais faire moi-même ma toilette. Heureusement, la paralysie s'est arrêtée juste sous ma poitrine, au sommet de mon estomac, et j'ai évité la trachéotomie. En attendant, 40 ans, hyperactive, qui c'est qui lui fait sa toilette? Des inconnus. Qui c'est qui va... Je suis désolé, mais c'est comme ça. Qui c'est qui va lui torcher le cul? Des inconnus. C'est particulièrement dégradant. Dégradant, mais ça, c'est le moindre mal, cette dégradation. C'était particulièrement effrayant et affreux de voir mes petits-enfants et ma famille inquiètes. J'étais à l'hôpital pendant 2 semaines et ils m'ont fait quelques tests dont je ne connais pas le nom. J'ai pensé que j'étais juste électrocuté. Ils ont appliqué des électrodes et je crois qu'ils mesuraient le fonctionnement de mon système nerveux. Je me suis senti dans le même état que quand je suis rentré à la maison, soit un état terrible. On a dû s'occuper de moi comme d'un enfant et on devait me soulever les jambes la nuit. Et elle ne dit pas le reste. GBS Bienfaisance m'a envoyé un homme pour m'annoncer que ma santé s'améliorerait lentement. Gentil monsieur. Je me rappelle avoir fait des recherches sur Internet sur la maladie de Guillain-Barré.
et ce qui pouvait l'avoir causé. Mon médecin de famille a déclaré qu'il pensait que c'était mieux pour moi de ne jamais avoir une autre vaccination. Seulement maintenant, je me rends compte que mon médecin devait avoir déposé un dossier jaune pour faire part de ma réaction défavorable au vaccin et que je pouvais désormais revendiquer une compensation. Ça me fait une belle jambe. De son côté, le neurologue a déclaré que ma condition... Alors ça, il faut écouter ce qu'il dit celui-là, parce que c'est un champion du monde. Hein. Ça vous coûte une fortune pour aller voir des incompétents. Le neurologue a déclaré que ma condition était liée à un campylobactère, mais je n'avais pas été malade du tout. Alors si ça avait été un campylobactère, on aurait pu soigner avec des antibiotiques. Il n'y aurait pas eu cette inflammation. Alors peut-être que lui, il a trouvé des inflammations avec un campylobactère et qu'il n'avait pas fait le lien avec la vaccination. Et la vaccination du tétanos ou une autre vaccination. C'est souvent le cas. C'est pour ça que les médecins vous prennent pour des fous quand vous allez les voir et quand vous vous plaignez de votre condition. Mais je n'avais pas été malade du tout. Finalement, j'ai trouvé quelques informations en ligne sur le syndrome de Guillain-Barré survenant après le vaccin anti-grippe et parfois un rappel du tétanos. Eh ben, vous voyez, on y arrive. Lentement, je me suis remise. J'ai repris mon travail après 3 mois, mais en réalité, cela a pris quelques années pour que je n'ai plus à avoir à éprouver l'engourdissement dans mes mains et dans mes pieds. Ben, moi, je l'ai toujours. Hein. Tout ça pour vous dire que je ne vous lâcherai pas les vaccins, je ne vous lâcherai pas du tout. Alors j'éprouvais une fatigue terrible que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Je connais ça. Avant le vaccin, je n'étais jamais fatigué et j'avais beaucoup d'énergie. Bibi aussi. J'ai écrit à l'hôpital que pour que mes médecins aient conscience que j'avais développé le syndrome de Guillain-Barré, puisque médecins et auxiliaires médicaux ne l'avaient pas reconnu. L'hôpital a répondu à ma lettre et a indiqué qu'il examinerait ce syndrome afin d'en informer le personnel soignant. Mais c'est vraiment des connards. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? C'est vraiment des salopards. On vous fait un vaccin qui va vous invalider, vous dites que c'est lié au vaccin, et ces crétins ils vous disent « Ah non, 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 on va informer le personnel soignant, il doit mieux savoir. » Mais ils savent rien, j'en sais plus qu'eux sur la vaccination. Ce matin, j'ai un ami qui m'a envoyé une conférence qui a été donnée dans la mairie du 5e arrondissement par une jeune médecin, sans doute très gentille, sans doute très performante dans sa partie, mais qui connaît que ce que Big Pharma lui a appris sur les vaccins. J'attends malheureusement qu'elle ait un enfant, et qu'elle le fasse vacciner. Ensuite, on verra si sa connaissance a encore de la valeur. On verra. C'est incroyable comme vous pouvez être obtus. On se croirait au XVe siècle, même au XVIe, XVIIe, avec ces médecins et ces grands becs là qui connaissaient rien, qui faisaient des saignées partout. Non mais vous rêvez ou quoi? Et ils ont brûlé les sorcières parce qu'elles soignaient avec des plantes. Mais quelle honte! Quelle honte! En 2006, j'ai commencé à avoir des symptômes terribles comme de l'anxiété, une peau sèche, de la constipation, de la dépression, la chute de cheveux, la sinusite, la gorge sèche, la fatigue, des yeux gonflés et des douleurs physiques. Et ça vient d'un campylobactère. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être cons? Finalement, j'ai découvert, puisque les médecins ont échoué à le faire, que j'étais hypothyroïdique. Au Royaume-Uni, ils regardent juste l'hormone stimulante de la thyroïde, la TSH. Ils font une analyse de sang et ils attendent qu'elle monte à 10, ce que la mienne a finalement fait 1 année plus tard. Un virologiste privé que j'ai consulté a confirmé que le syndrome de Guillain-Barré était ma première maladie auto-immune et qu'à présent, j'avais la maladie d'Hashimoto. Donc, si vous avez une maladie d'Hashimoto, ne croyez pas que celle-ci soit venue toute seule. Ne croyez pas non plus que c'est Dieu qui a décidé que vous auriez la maladie d'Hashimoto. Dieu, il n'a rien décidé. C'est les laboratoires pharmaceutiques, c'est votre médecin, et ce sont les vaccins qui décident pour vous. Il semble plus que probable que je n'aurais pas eu la maladie d'Hashimoto si je n'avais pas eu celle de Guillain-Barré. Le diagnostic et le traitement d'Hashimoto sont inadéquates. Les 2 maladies ne peuvent pas être traitées ensemble. Parce que ce qui soigne l'un handicape l'autre. C'est formidable, non?
Il a fallu 5 ans pour que ma santé s'améliore, comme j'ai lutté pour être diagnostiqué et ne pouvais pas tolérer la lévothyroxine, comme de nombreux patients, évidemment, puisque vous avez une autre maladie auto-immune qui a été déclenchée par les vaccins. C'est ça qui est contradictoire. L'une annonce l'autre. J'étais au lit, je dormais 20 heures par jour et je restais confiné chez moi. Si j'étais assez bien pour prendre l'air, je devais utiliser un scooter de mobilité. Récemment, j'ai amélioré ma santé en supprimant de mon régime alimentaire le gluten et le lactose. Mes niveaux de thyroïde sont traités et je me suis informé sur la santé naturelle. J'ai commencé à lire des livres publiés par des docteurs en médecine fonctionnelle. J'ai suivi leurs blogs et des recherches qui provenaient d'autres sources, bien évidemment. Bien évidemment. Puis j'ai découvert The Truth About Cancer, la vérité sur le cancer, une série récente, américaine d'ailleurs, extrêmement bien faite par des chiropracteurs, par des médecins, par des oncologues, par du personnel professionnel. Alors, une série récente qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ma maladie. Depuis lors, j'ai écouté des centaines d'heures de documentaires et de films. J'ai vu le film Vaxxed, juste après qu'il soit sorti, et j'ai eu le plaisir de rencontrer Polly Tomé, le docteur Susan Humphries, Anu Vaidya et Brian Burroughs quand ils ont visité le Royaume-Uni en 2017. J'ai aussi assisté à la première de Vaxxed et ai rencontré le docteur Andrew Wakefield en février 2017. Le docteur Andrew Wakefield est ce médecin qui, en 1998, je ne cesse de le répéter, a établi le rapport entre le vaccin ROR et l'autisme. En effet, le vaccin ROR créant une inflammation des intestins subite, parce que le vaccin est fait trop tôt dans l'âge du bébé, donc il ne faut pas le faire tout de suite. Si vous faites le ROR, il faut le faire à 1 an ou peut-être même à 2, et encore, est-ce qu'il est nécessaire? On y viendra demain là-dessus. Donc, ce vaccin contre le ROR a été établi comme créant justement l'autisme. Voilà. Alors maintenant, je fais ce que je... Alors, excusez-moi, Andrew Wakefield, évidemment, en 1998, a apporté un dossier de ses recherches au CDC, les centres de contrôle des maladies, et à la FDA, la Food and Drug Administration, donc l'administration de la nourriture et des médicaments, dans lequel il indiquait tous ces problèmes récurrents. Eh bien, figurez-vous qu'on a porté plainte contre lui pour fraude, et on lui a retiré sa licence de médecin. Et ce n'est qu'en 2003 que la Food and Drug Administration et le FDA, et le CDC ont reconnu scientifiquement les thèses, les études du Dr Wakefield. Et il a fallu 20 ans pour que la loi accorde le bénéfice de la vérité à Andrew Wakefield par rapport à ses recherches, et les laboratoires ont tout fait pour refuser de publier ce fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore des médecins imbéciles qui viennent vous parler d'Andrew Wakefield en vous disant que c'est un complotiste. C'est pour vous dire à quel point les gens sont ignorants. Maintenant, je fais ce que je peux, déclare Sue, pour sensibiliser sur les accidents vaccinaux. Actuellement, je suis une thérapie en biorésonance, qui est très efficace d'ailleurs, et le nutritionniste que je vois a estimé qu'il serait utile de savoir exactement ce qui se trouvait dans le vaccin antitétanique que j'ai reçu. Donc, au cours des dernières années, je me suis déplacé, j'ai posé des questions à mes anciens médecins, à mon médecin actuel, j'ai écrit à mon précédent chirurgien, et là, surprise, surprise, il n'y avait pas le moindre détail, la moindre trace du vaccin qui m'avait été fait. Tout ce qui est dit dans mes notes informatiques, c'est le rappel du tétanos de juin 2009 qui est dû. Ce qui signifie que j'avais bien eu un rappel du tétanos en 1999, mais sans la moindre nouvelle et sans la moindre information. C'est-à-dire qu'ils ont même effacé la trace de ce vaccin dans ces registres. Mon médecin a passé en revue les rapports d'autres patients atteints des mêmes troubles autour de cette même période qui ont montré qu'ils ont seulement reçu le vaccin tétanos, donc il a deviné que c'est ce que j'avais reçu. Vous voyez, ils sont même capables de dissimuler cette information. Ce rappel du tétanos était-il absolument nécessaire alors qu'une poignée de patients en Angleterre contractent le tétanos chaque année. Alors, écoutez bien parce que ça c'est très important. En 2013, seuls 7 cas de tétanos ont été déclarés
en Angleterre. 7 cas sur une population de plusieurs millions. Le drame dessous, les dommages neurologiques, les dommages sur son système immunitaire, le déclin de sa qualité de vie, valaient-ils le bénéfice de ce vaccin contre le tétanos? Non mais attends. Tu crois ça, toi? On va te faire un vaccin contre le tétanos parce qu'il y a eu 7 cas sur des millions d'individus. Mais tous ces patients qui sont victimes de maladies orphelines, qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond, bah non, on est désolé, on ne peut pas faire d'études sur votre cas. Même si vous êtes 200, c'est une maladie orpheline, ça coûte trop cher. Non, mais pour le tétanos, alors là, oui, il y a 7 cas, alors on va faire une campagne de publicité et on va dire, oui, le tétanos, c'est obligatoire. On va motiver les médecins, on va motiver tous les imbéciles de la Terre en disant, le vaccin contre le tétanos, il est indispensable. Non, il n'est pas indispensable, puisqu'on peut soigner autrement avec de la vitamine C et du chlorure de magnésium. Et pour la rougeole, on peut soigner avec de la vitamine A. Vous vous rendez compte? C'est formidable, non? Alors, une étude du New England Journal of Medicine, conduite sur 11 adultes en bonne santé, indique de sévères attaques du système immunitaire après ces vaccinations contre le tétanos, et encore moins surprenant, les cellules T se sont effondrées au même niveau que celui des patients atteints du sida. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ça veut dire qu'on vous fait un vaccin contre le tétanos, et vos défenses immunitaires, elles chutent au niveau de personnes qui sont atteintes du sida. Ça veut dire que vous pouvez attraper toutes les maladies qui traînent. Rhume, angine, pneumopathie, pneumonie, quoi d'autre, toutes les maladies qui traînent, vous pouvez les attraper. Parce que vos défenses immunitaires ont chuté. D'ailleurs, quand vous êtes vacciné contre la grippe, vos défenses immunitaires, elles chutent pendant 3 mois. Donc vous pouvez tout attraper, c'est pour ça que souvent vous l'attrapez, puis d'autres en meurent, bon, on s'en fout quoi. Enfin, ils s'en foutent, pas moi. Sue n'a jamais été informé avec quel type de vaccin tétanos elle avait été injectée, et cela n'est indiqué nulle part. Alors ça aussi, on ne vous informe pas des dangers, on ne vous informe pas des risques, on ne vous informe pas de ce qu'il y a dans le vaccin. Pourquoi? Parce que les médecins disent, et ça m'a été témoigné, hein, ah mais monsieur, si on devait informer tout le monde... eh ben, on n'aurait pas le temps. Eh ben, tu sais, connard de médecin, tu sais ce que tu fais? Tu sors de la salle d'attente, tu vois qu'il y a 15 patients, tu leur dis qui c'est qui vient pour un vaccin. Et puis tu leur dis, ben voilà, en vous faisant vacciner, vous risquez ça, 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 ça et ça. Est-ce que vous voulez toujours vous faire vacciner? Eh ben là, tu réfléchis, puis tu te dis, bah, peut-être pas, non? Eh ben, on reviendra. Au revoir, docteur. Eh ben, le docteur, il veut pas faire ça, puisqu'il veut prendre un patient toutes les 10 minutes pour rentabiliser. C'est normal, c'est du commerce aujourd'hui. Donc, il y a un gros problème, là. C'est pas de la santé publique dont il s'agit ici. C'est de l'insalubrité publique. Donc, en Angleterre, pour les adultes, c'est le TDAP qui est conseillé, qui est fait la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est le tétanos, la diphtérie acellulaire et la coqueluche. Aucun intérêt pour la coqueluche parce qu'on y viendra demain. Sue a-t-elle été informée sur le vaccin tétanos qu'elle a reçu, sur ses ingrédients toxiques, les risques et les effets secondaires causés par le même vaccin? Non. Est-ce que le tétanos est vraiment une maladie rare en Angleterre? Vous avez la preuve que non. Si elle avait été informée sur tous ces risques, peut-être n'aurait-elle jamais fait confiance à son médecin avant de se faire vacciner. Le rappel du tétanos est-il vraiment nécessaire au vu des statistiques? Le seul avantage de cette vaccination a été pour Sue une accélération subite d'un handicap et la suppression de son système immunitaire. Une recherche en cours indique que nous n'avons pas besoin de rappel de tétanos tous les 10 ans. Cette recherche a été menée par le docteur Mark K. Slivka, qui déclare qu'il n'y a pas assez d'informations qui prouvent ou qui ne prouvent pas la nécessité de ce vaccin. Cette recherche a observé combien de temps 546 adultes étaient protégés avec le vaccin contre le tétanos. Le résultat est qu'ils le sont jusqu'à 30 ans, après avoir reçu le vaccin, bien plus longtemps qu'on le supposait. Il semble que les patients soient protégés contre la diphtérie, le tétanos, et on a trouvé qu'ils possédaient des anticorps contre ces maladies. La recommandation de Sue à chaque personne qui envisage de se faire vacciner, quel que soit votre âge, faites vos recherches, apprenez ce que contiennent les vaccins, et après ces recherches, vous verrez si la vaccination est nécessaire. Je n'ai jamais eu une vaccination depuis ce vaccin, et je n'en aurai jamais plus. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire si vous devez ou pas vous faire vacciner.
vous avez des exemples, des réponses dans ce livre, entre autres, hein, disponibles sur Amazon. Et vous en avez tout autant dans celui-là, également disponible sur Amazon, qui est le Pandora 3. D'accord? Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est assez lourd, j'en conviens. Je vous rappelle que je ne vous conseille rien. C'est à vous de juger pour vous-même, pour votre santé et la santé de vos enfants. Voilà. Je vous remercie, et Louloute vous remercie pour toutes vos belles pensées à son sujet et à nous. Vous êtes très gentil, c'est très agréable d'avoir des messages de bienveillance dans cette société du mensonge, de la tromperie et de l'escroquerie menée par nos gouvernants. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain si j'ai pas autre chose à faire. Allez, à plus tard.